C'est un dispositif qui est situé au sein d'une école sur lequel moi, enseignante, j'enseigne les compétences du socle comme tout autre enseignant. Mais au sein de l'école interviennent une orthophoniste, un psychomotricien, une psychologue, des éducateurs spécialisés. La salle qui accueille le dispositif est une salle qui a été repensée pour accueillir des enfants porteurs de TSA. Elle a été insonorisée, il y a eu des travaux faits, on a des brises-vues qui permettent de couper la vue sur l'extérieur. Il y a le système de lumière qui a été changé pour éviter le clignotement et le scintillement de certaines lumières qui peuvent déranger certains enfants. Les plafonds ont été abaissés aussi pour permettre quelque chose d'un petit peu plus cocooning. L'ADAGE en fait est une association à but non lucratif qui vient en soutien à toute personne en vulnérabilité et on était convaincus qu'une prise en charge très précoce nous permettrait en fait de faire évoluer les enfants au niveau de leur capacité de compensation de leurs troubles pour qu'ils puissent bénéficier d'une trajectoire de vie vraiment optimale. Il va directement dans sa classe quand il arrive pour bénéficier d'un temps de jeu. Souvent c'est plutôt adapté le matin. C'est des temps plus informels, on prend le temps d'arriver, de jouer, donc c'est un temps approprié pour travailler la communication. Et ensuite, petit à petit, ces temps d'inclusion, on les augmente. Pour ces enfants, vivre au milieu d'enfants des classes ordinaires, en fait, ils ont beaucoup plus de feedback de la part de leurs camarades que ce qu'ils peuvent rencontrer avec les petits camarades de l'UEMA qui eux aussi ont des difficultés de communication. Il est au même niveau que les autres, je ne fais pas de différence. Et c'est ça, je pense, qui l'aide à grandir. On les inclut tellement bien que leur handicap est là, mais il s'efface et on voit aussi le progrès de ces enfants par rapport aux autres enfants de la classe. Ils grandissent aussi comme les autres et c'est ça qui est chouette en fait. Il vient quand Ryan dans la classe? Le matin. Qu'est-ce qu'il vient faire le matin dans la classe? Il joue. Il joue avec vous, il apprend à jouer avec vous. Il est un petit peu dans sa bulle. Il apprend à communiquer avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait ce matin au tableau? Il a écrit la date, tout seul. Donc il a fait des progrès aussi. Avoir un dispositif d'inclusion d'élèves autistes dans l'école apporte beaucoup aux élèves. Déjà, la possibilité de changer de regard sur la différence et sur le handicap. Une meilleure compréhension aussi de l'autre dans sa globalité. Et je pense que ça nous permet d'acquérir tout au long de l'année davantage d'empathie. Ça ne change absolument rien. Par contre, ça apporte beaucoup, une grande ouverture d'esprit sur les méthodes de travail et ça apporte beaucoup de connaissances. Maintenant, on arrive à la comprendre, elle sait s'exprimer, elle utilise le langage, elle nous montre. Quand on implante une UMA, une unité d'enseignement maternel autisme dans une école, on installe forcément les conditions d'un travail intercatégoriel, interprofessionnel, qui est au cœur de l'école inclusive. Et ce sont des enseignants, ce sont des éducatrices jeunes enfants, ce sont des psychologues, des ergothérapeutes et les ATSEM aussi, les agents territoriaux, qui vont mutualiser leur savoir-faire. Et ce travail coopératif et de mutualisation, eh bien, in fine, c'est une richesse à la fois pour les enfants qui sont accueillis en UMA, mais aussi pour tous les enfants de l'école, ceux qui sont scolarisés en classe ordinaire. En discutant avec Monsieur le maire, il y avait la création d'une nouvelle école qui libérait 5 classes sur Jean Poncy. Et de ce fait, on avait des locaux qui étaient adaptables et à adapter en tout cas pour recevoir cette unité d'enseignement maternel autiste. Le fait d'avoir des locaux disponibles permettait à la fois avec l'ARS, le médico-social et la mairie de Grabels de mettre un projet qui permettait d'allier à la fois les soins et le pédagogique. Pour nous, c'était une chance. Il venait à l'école sereinement. Il était content de venir, le matin il était content de venir à l'école, content de rentrer le soir évidemment, puisqu'il était compris dans cette unité. Un enfant TSA a besoin de beaucoup d'accompagnement. Il n'a pas besoin que de l'école. La difficulté par rapport aux enfants se pose aussi à ce niveau-là. Il a besoin de psychomotriciens, il a besoin d'orthophonistes, il a besoin de psychologues, il a besoin de beaucoup d'accompagnement périphérique. Et cette unité regroupe tous ces accompagnements-là. Quand il y a besoin de mettre en place quelque chose ou de changer quelque chose, on a des rendez-vous, on les voit, on vient, on les voit, on communique, on échange, qu'est-ce qu'on fait. La famille est associée dans la prise en charge dans l'unité des enfants. Donc c'est ce qui nous a rapidement rassurés. Chaque soir, on a des retours de la journée, des réunions entre l'équipe et il part vraiment du petit, comment faire entre la maîtresse et les médecins. Tous les enfants TSA devraient avoir accès à des structures comme ça.
C'est que du bonheur quand on voit des enfants qui n'ont pas la possibilité de se scolariser, qui grâce à ces structures-là sont scolarisés. Ariel c'était non-verbal, à cet âge-là quand il est rentré, donc il ne parlait pas du tout. Grâce à cette prise en charge, il parle, donc il a développé le langage verbal. Et il échange avec les autres enfants, donc il prépare sa rentrée et nous sommes sereins pour la rentrée. Et confiants. Accueillir un tel dispositif pour une collectivité territoriale, une commune, et pour l'école, pour l'éducation nationale, c'est une richesse et c'est une chance aussi pour tous les élèves. Quand on m'a proposé d'installer à Grabel cette unité, j'étais vraiment enthousiaste, parce que ça fait de très longues années, même avant d'être maire, que je me bats avec beaucoup d'associations pour une inclusion progressive et accompagnée de tous les enfants en situation de handicap, et notamment les enfants autistes. Il y a une véritable dynamique de l'inclusion. Ce n'est pas une inclusion forcée, c'est une inclusion voulue. À mes collègues maires qui seraient sollicités et qui hésiteraient, je leur dirais une chose simple, n'ayez pas peur. À mes collègues directeurs d'école et enseignants, je dirais que nous nous sommes vraiment enrichis. Chacun, individuellement, au contact des enfants autistes. Nous nous sommes enrichis aussi de la relation qui s'est nouée entre les enfants des différentes classes. Et nous nous sommes enrichis du travail avec les professionnels de l'unité d'enseignement, notamment en termes de formation, d'échange de pratiques au quotidien. Je pense que ça a été vraiment très riche pour tout le monde, pour toute l'école.